Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 janvier pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la rose qui vous parle de gratitude. Alors on a l'énergie des Gémeaux, ici aussi, donc des échanges intéressants et de l'harmonie, je pense, dans le relationnel cette semaine, et puis une énergie de gratitude vis-à-vis des rencontres que vous faites, même des leçons en fait qui vont être intégrées au travers des échanges cette semaine, des interactions. Un espace de joie, de bonheur, aussi une connexion à sa plénitude intérieure en fait, depuis un espace d'amour, depuis un espace de gratitude par rapport à ce que vous avez dans votre vie, donc un espace de plein, plus qu'un espace de vide cette semaine. Un positionnement très très positif qui va rejaillir en fait sur le relationnel, avec des rencontres positives et un relationnel peut-être qui s'apaise ou qui se distancie. Vous comprenez possiblement que les personnes, même celles qui vous font du tort ou qui vous mettent au défi, vous aident à grandir. Donc c'est merci en fait, merci même pour toi qui est mon ennemi sur le papier ou en apparence en tout cas. Alors cette semaine on a deux points énergétiques particuliers. On a une lune ici qui forme son premier quartier en bélier. On est sur une énergie qui nous pousse à avancer, une urgence à avancer, à enclencher quelque chose. On est en début d'année, il est peut-être temps d'agir. On va voir ce que l'oracle vous dit en complément. Et puis le deuxième point, c'est le portail énergétique de samedi du 11 janvier, 11-1. Donc on a un portail particulier ici qui est tourné vers de nouveaux départs, peut-être plus alignés avec sa vérité intérieure, une énergie d'illumination, un éveil, un réveil de la conscience, un éveil de votre intuition également. Une connexion au divin, au sacré également. Alors, on va commencer par regarder l'énergie de la lune. Qu'est-ce que vous avez à savoir en plus de cette urgence à avancer, de cette envie d'agir? Ou peut-être dans ce contexte, vous avez envie de passer à l'action, vous vous dites là c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors on a l'énergie du serpent ici, très intéressant puisqu'on entre dans l'année du serpent, l'année de transformation. On nous parle ici de l'interconnexion de tout ce qui est, du chemin de vie, un chemin fait de transmutation, de libération et de la connexion au tout. Et aussi l'idée que tout est interconnecté. Donc le timing divin est à l'œuvre pour vous dans cette énergie lunaire. En ce tout début d'année aussi, un premier quartier de l'année 2025. Il y a peut-être des choses, alors, urgence à agir, mais peut-être on ne peut pas agir. Urgence à agir parce qu'il est temps pour vous, vous le sentez, il y a un appel. Parce que vous êtes en train de libérer des choses, parce que vous avez lâché tout ce qui s'est peut-être joué sur 2024. Un sentiment d'être sur votre voie, en fait, c'est ça qui... Ça annonce déjà, c'est ce qui ressort, ça annonce déjà le portail énergétique, puisqu'en fait, on est sur cette idée de qu'est-ce qui est aligné avec moi-même ou pas, en fait. Qu'est-ce qui vient à moi avec aisance? Qu'est-ce qui me met au défi? Qu'est-ce que je libère? Qu'est-ce que je transmute? Et vers où je vais, vers où j'œuvre en fait. On a aussi l'énergie de l'abeille dans cette carte. Qu'est-ce que j'enclenche pour avancer vers ce que je désire? Et sur le portail, qu'est-ce qu'on a à savoir? La dualité. Plusieurs significations, les incompréhensions. Alors ça c'est très intéressant parce que vous vous connectez très puissamment à votre dualité intérieure, votre part d'ombre et votre part de lumière. C'est aussi ça, ce chemin d'éveil, ce chemin de vie, c'est un parcours de vie, quel que soit votre âge, quelles que soient vos expériences. On est sur ce parcours d'évolution constante. Évolution qui n'est pas toujours dans la même rythmique, c'est ok, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de course à l'évolution. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance au travers de ce portail énergétique de votre dualité intérieure, mais aussi... Alors j'ai dit ombre et lumière, mais aussi sur le masculin et le féminin. Nous sommes duels et nous sommes terrestres et divins en même temps. Il y a beaucoup de choses à connecter, à intégrer aussi au travers de ce portail. Alors je trouve que les premières cartes du tirage sont très très spirituelles.
On va voir ce que vous disent les cartes au quotidien. Alors, sur le lundi 6, qu'est-ce que vous avez? L'impératrice et les œufs. Alors, vous avez possiblement commencé la semaine sur une énergie d'abondance, un sentiment de complétude, de reprendre son propre pouvoir, d'arriver à faire grandir quelque chose, hein. Quelque chose qui arrive à maturité, une récolte. Il y a vraiment cette notion d'abondance. Et encore une fois, on est dans l'énergie de gratitude, donc de regarder les choses en positif plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. Donc très positif pour démarrer la semaine. Sur le mardi 7, qu'est-ce que vous avez comme énergie? La carte, oh là, double carte de fin en fait. Vous avez la mort et le cercueil. Bon, il y a des clôtures, hein. Donc effectivement, ce premier quartier de lune en bélier, il annonce bien cette nécessité de passer à autre chose, en fait. Alors pour certains, il faudra agir, mais pour d'autres, c'est aussi un positionnement. Et on a vu avec cette carte du chemin de vie, de la destinée, que il y a des choses qui sont destinées à ne pas rester dans votre vie, d'autres qui sont destinées à se transformer, et que c'est ok. Donc il y aura possiblement sur ce mardi une prise de conscience importante en fait de ce qui se transforme, de ce qui a été transformé, des changements radicaux, un éveil, une envie en fait de se rediriger, de rediriger son énergie vers quelque chose de plus aligné avec soi-même. Sur le mercredi 8, ouais, 5 de bâton et le trèfle, très intéressant. Alors il peut y avoir une énergie de tension, peut-être des conflits au travail, à la maison, conflit intérieur aussi, une sensation physique que quelque chose est en train de changer en vous. C'est une opportunité d'avancer et de grandir. Je vous ai dit, cette idée de gratitude aussi dans les tensions, qui reflète aussi là où vous en êtes, qui viennent pointer du doigt aussi ce qu'il y a peut-être encore à travailler, à libérer, des blessures à libérer, à transmuter. C'est une chance. D'accord? Vous allez sentir quelque chose de très profond en vous, dans vos tripes, hein. C'est comme une intuition, un ressenti très profond pour aller vers une direction qui va vous offrir de nouvelles opportunités. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Ça peut être aussi une posture mentale, parce que je sens qu'aussi avec la carte de la mort conjointe au cercueil, on a ce repositionnement mental. D'accord? Alors très intéressant aussi de voir que on a un Mercure qui entre en Capricorne, qui va apporter aussi un certain pragmatisme. Une idée de voir les choses comme, voilà, voir les situations comme des opportunités d'avancer. On peut pas faire comme ça, on va faire autrement, et c'est ok. D'accord? Sur le pivot de semaine, le jeudi 9. Alors, le 6 d'épée et le renard. Pour certains, on a des changements d'activité professionnelle, hein. Il peut y avoir un éloignement d'une activité, d'un dossier qui ne vous soutient plus, qui ne vous porte plus. On redirige l'énergie, ça c'est très clair. Et puis j'ai d'autres personnes qui vont s'éloigner, alors au moins énergétiquement, sinon physiquement aussi et mentalement, d'une personne ou d'un groupe de personnes toxiques, des personnes sournoises. Voilà. Donc on se défait petit à petit, on libère. Il peut y avoir un déplacement physique, mais c'est surtout un déplacement mental et de façon primordiale aussi énergétique. Sur le vendredi 10, qu'est-ce que vous avez? Ouais, on fait du ménage, hein, disons, cette semaine-là. Alors on a les balais et le 9 de bâton sur le vendredi. Alors lune en Gémeaux, au trigone de votre signe, et donc aussi au trigone de Pluton. Et au trigone du nœud sud, conjointe à Jupiter. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait pas du bien? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Alors, j'ai d'abord du relationnel. Là, clairement, il y a j'ai des versos ici qui regardent la vidéo qui vont s'éloigner d'une situation. C'est pas forcément avec 15 personnes, hein. Ça peut être une relation en particulier. C'est un détachement qui est à la fois mental et physique aussi, hein, quand même. Un besoin de se protéger, de protéger sa vie privée. Moins vous en dites et mieux c'est. Et il peut y avoir encore une énergie de tension. On a une double énergie martienne ici que je retrouve dans le tirage. Énergie de tension, mais qui est nécessaire pour avancer, pour prendre conscience aussi. On me dit en fait aussi qu'il y a des personnes en fait qui se rendent compte que d'interagir avec telle ou telle personne, ça fait ressortir un peu le négatif en vous. Et ça vous convient pas, parce que vous ne vous sentez pas forcément aligné avec qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Et en même temps, ça dévoile aussi, ça fait émerger quelque chose qui est là en vous, qui est latent,
et qui a besoin peut-être d'être conscientisé et d'être traité d'une certaine manière, qui a besoin d'émerger pour être réglé. Sur le samedi 11, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez énormément d'énergie d'évolution, de déplacement. Vous avez le pont avec le 9 d'épée. 2 fois les 9, alors on est en année 9 hein, sur le plan numérologique, c'est important, on termine des cycles, et là vous, il y a des cycles qui se terminent sur le plan physique et sur le plan mental, donc changement d'état d'esprit pour avancer, ça c'est très clair, mais aussi possiblement des changements physiques hein, dans la matière, donc peut-être que vous allez déménager des objets, ou vous changez de lieu de travail, lieu de vie, vous déplacez des meubles dans la maison, il peut y avoir ça aussi, je ressens ça. Sur ce portail énergétique, on a vraiment un repositionnement, on sort, on transmute à mon sens, on transmute les énergies négatives, tout ce qui est lié à la douleur, les déceptions du passé, tout ce qui prend la tête, qui occupe le cerveau. Vous avez un Mars opposé à votre signe aussi en Lion, hein, qui vient mettre à l'épreuve un petit peu notre détermination. Il peut y avoir des choses qui sont bloquées, on se casse la tête, comment on va faire pour solutionner telle situation, pour régler les factures, trouver une solution, prendre une décision. Vous allez ouvrir un espace plus oxygéné en fait sur cette journée clairement, et ça vous permet d'avancer. Alors ça ne veut pas dire que tout se règle là, parce qu'on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même du lourd à régler, des choses qui sont peut-être sorties sur la fin de l'année 2024. Au niveau des fêtes, il y a peut-être des choses qui ont émergé. Il va falloir continuer à avancer. Hein. Sur le dimanche, ouais, on a la prise de conscience, on a Pluton ici avec la carte du jugement et l'œil. Donc il y a une conscience en fait. Hein. Double éveil là, très clairement. Je pense ici qu'on est sur les suites en fait de ce portail énergétique où il y a cet éveil de la conscience dont j'ai parlé, cet éveil spirituel, cette connexion à son intuition. Vous y voyez clair sur la destination, sur là où vous en êtes, hein, pour continuer à avancer sur votre chemin. C'est un parcours au long cours, quand les choses ne se règlent pas en une semaine, en un mois, mais vous avancez sur vos difficultés, clairement. Avec une conscience renouvelée, il y a du vide qui se crée autour de vous, on fait le ménage. Hein. On nettoie. Alors du vide hein, positif, hein, positif. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme message de l'oracle ad infinitum? J'ai 2 cartes qui veulent venir. Ça peut être des mantras qui peuvent vous accompagner cette semaine, mais également des affirmations qui peuvent vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors on a d'abord l'aigle. L'aigle avec le chakra couronne. Ma conscience s'ouvre à la compréhension profonde des mystères de l'existence. Bon, le timing divin qui est à l'œuvre, et puis au-delà de ça, c'est votre place, hein, la croissance, l'évolution de votre âme au travers des expériences de votre vie incarnée. Et le deuxième message, waouh, j'adore. On a l'orange qui pétille, hein, j'aime beaucoup cette carte. L'énergie de l'abondance circule librement à travers moi. Vous êtes abondance, et je vous ai dit, la gratitude, c'est de partir d'un espace de plein, plus que d'un espace de vide. Donc c'est reconnaître l'abondance autour de vous. Vous êtes abondance. Et cette énergie, plus vous la faites respirer en vous, plus elle est là, en fait. C'est l'audace aussi d'être soi-même et de dessiner. Alors on a le chakra sacré ici, donc c'est tourné vers la créativité, dans ce sens de créer, de dessiner les contours de la vie à laquelle vous aspirez. D'accord? Avec 2 très très belles couleurs. Hein, le violet et l'orange là qui se marient très très bien sur le tirage. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.